Avant de continuer dans la prière, nous allons considérer ce texte toujours de Jean chapitre 11. Nous parlerons à partir du verset 20 puisque nous avions parcouru du premier verset jusqu'au verset 19. Nous allons parcourir le verset à partir du verset 20. Nous avions compris cette famille qui était au milieu des non-croyants et puis c'était compliqué pour elle. Alors elle persévérait. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Et elles ont intercédé lorsque Lazare va tomber dans une situation lamentable. Elles ont donc intercédé et la situation ne faisait que s'empirer au point où leur frère Lazare, il est mort et Jésus va faire son apparition. Et au verset 20 que nous allons considérer, il est dit à partir du verset 20, lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est là où l'ennemi profite. Chers frères et sœurs, écoutons le langage de Marthe. Et sa sœur viendra utiliser le même langage. Est-ce que Marthe croyait? Marthe croyait. Mais Marthe croyait bien aimé au Seigneur, sa foi avait des limites. Elle connaissait Jésus en partie. Elle ne connaissait pas Jésus comme la résurrection, comme la vie. Elle connaissait Jésus comme Christ. Elle connaissait Jésus comme le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus les avait déjà enseignés? Oui. Marthe avait été enseignée, Marie avait été enseignée, mais elle n'avait pas compris. Il est vrai, chers frères et sœurs, que lorsque tu n'as pas compris, tu ne peux pas aussi croire. Quand tu n'as pas compris, tu as besoin de comprendre le fond, de comprendre clair, pour que ta foi soit davantage aiguisée et activée. C'est là notre véritable problème. Alors, voici que Jésus va venir. Marthe voit Jésus venir. Et Marthe, bien-aimée, est en train de nous dire, oh Jésus, tu es venu en retard. Oh Jésus, tu es venu en retard. Oh, si tu eusses été là, sa situation ne devait pas être comme ça. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Mais là, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Crois-tu aussi que le Seigneur Jésus vient en retard par rapport à ta situation? Est-ce que tu penses aussi comme Marthe que le Seigneur Jésus vient en retard par rapport à ta situation? Parce que tu te dis, cette situation, c'est une situation irréparable. Les hommes, aux yeux des hommes, c'est quoi-t-il impossible? Penses-tu cela? Que Jésus est arrivé en retard pour dire, pasteur, cette parole est arrivée en retard. Pasteur, cette émission est arrivée en retard. Comportes-tu comme Marie? Certes, tu crois. Certes, tu crois. Mais là, à quel niveau? Tu crois que Jésus-Christ, il est le Christ. Tu crois que, c'est-à-dire, il est le Oint, le Messie. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Et tu te limites là. Le Seigneur voudrait que tu ailles encore plus loin. Et que tu crois qu'il est la résurrection et la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Regardons. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu puisses être ici, mon frère ne serait pas mort. Pour dire, tu es venu en retard. Verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Très bien, Marthe, tu parles bien. Très bien, tu parles bien. Mais la réponse de Jésus, nous allons comprendre que Marthe parlait que des bouches. Mais la parole qui sortait de sa bouche n'était pas attachée à son esprit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Pourtant, elle a dit que tout ce que Jésus a demandé, cela va s'accomplir. Mais Jésus dit, ok, très bien, tu as bien parlé, alors ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Or, Marthe ici montre que le Seigneur Jésus a enseigné concernant la résurrection. Elle n'avait pas compris cet enseignement concernant la résurrection. Chers frères et sœurs, as-tu aussi compris bien de ce que signifie la résurrection? Lorsqu'on parle même de la puissance de la résurrection, est-ce que tu as réellement compris de quoi il s'agit? Quelle période nous traversons? Jésus lui dit, écoutons le langage de notre Seigneur. Jésus lui dit,
Oh, pas possible. Jésus lui dit, sœur, est-ce que tu entends? Frère, est-ce que tu entends? Il faut changer cette attitude. Ton attitude reflète l'attitude d'un pur religieux. Comment on t'a présenté ce Jésus? Il faut grandir. Il y a le mercenaire qui est là pour voler, pour détruire, pour égorger. Il s'en fout de ton salut. C'est pourquoi il cherche des paroles pour te flatter. Pourquoi? Afin de te ruiner. Mais il dit le bon berger, Jésus le bon berger. Il vient pour faire quoi? Il vient pour te donner la vie. Et une vie en abondance. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas que le Christ, je ne suis pas que le Fils de Dieu. Je suis aussi la résurrection, je suis aussi la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe peut dire, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Ah, très bien, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais crois aussi qu'il est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il te demande. Et au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Jésus veut dire à Marthe? Qu'est-ce que Jésus veut te dire? De croire qu'il n'est pas seulement le Christ, qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu, de croire qu'il est la résurrection et que tu avais en face de toi la résurrection. Et que en croyant à cela, la puissance de la résurrection, c'est-à-dire que la puissance de Jésus devait se manifester, la puissance de la résurrection. La puissance de la vie devait se manifester et ton frère devait être ressuscité, ton frère devait vivre à cause de la puissance de la résurrection, à cause de la puissance de la vie. Il faut croire, il faut croire, il faut croire que Jésus-Christ est aussi en même temps. Il est la résurrection. Il est la vie. Il faut croire que tes affaires pourront revoir encore le jour parce que tu as cru au ressuscité. Tu as cru que Jésus-Christ est la résurrection et la puissance de la résurrection agit dans tes affaires, agit au niveau de ta santé, agit au niveau de ta famille, agit au niveau de ton entreprise, agit au niveau de tes projets. Il faut croire. Ne crois plus aux mercenaires. Ils sont forts pour t'aider à pleurer. Ils sont forts pour t'aider à te lamenter. Ils sont forts à te lier. Ils sont forts à précipiter ta chute. Ils ne peuvent que t'aider à mettre la pierre pour te bloquer, pour bloquer le processus. Mais ils sont incapables de t'aider à enlever la pierre qui est déjà mise. Écoute frère, dans Jean chapitre 2, il y a quelque chose où un jour le peuple était dans des situations compliquées, des manquements. Il préparait une fête. Il est dit que le vin avait manqué. Ils étaient dans l'impasse, dans l'angoisse.
Jésus était là, au lieu de venir voir Jésus, ils sont venus voir Marie. C'était un problème. Jusqu'à ce que Marie va leur livrer le secret. Et il faut comprendre ça. Marie était à la fête, Jésus aussi était. Mais au lieu de venir voir Jésus, ils sont venus voir Marie. Et on en parlera de ça. Mais ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, c'est que ce n'est pas Marie qui va décanter la situation. C'est Jésus qui décante la situation. Quand? À son heure. À son heure. Dans un temps comme celui-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment? Il faut vaquer à la prière. Et en vaquant à la prière, Dieu miséricordieux, il nous montrera la voie à suivre. Il permettra à son esprit de nous conduire dans toute la vérité, de nous convaincre du péché. Car aucun homme ne peut te convaincre du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre du péché. Là seulement écouter un simple discours pour embellir tes oreilles. Tu es là non seulement pour écouter une parole, mais tu as aussi besoin de la démonstration, de la puissance de cette parole que tu écoutes. Comment? En croyant en cette parole. Le processus bien-aimé de la démonstration de la puissance est déclenché en croyant en cette parole. Je ne sais pas, hormis de ceux qui ont déposé leur requête sur le sanctuaire, mais ce n'est pas aussi même suffisant de ce que tu es en train d'endurer en ce moment. Mais je sais une chose, si cette parole est libérée, c'est parce que, frères et sœurs, ce qu'il nous faut par rapport à cette situation que nous traversons, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la vie. Nous avons besoin de ça. Plus incliner ta tête, plus commencer à parler, à confesser. Oui Seigneur, je sais. Je sais que tu es la résurrection et que tu es la vie. Je sais que ce que tu veux, tu peux le faire. Je sais que Seigneur, tu peux ressusciter ma santé par ta puissance. Je sais que tu peux ressusciter mes affaires par ta puissance. Je sais. Avec toi, Seigneur, cela est possible. Père, tu ne parles pas en vain. Nous savons que ce n'est pas aussi facile. Mais dès lors que, Seigneur, tu seras à l'œuvre, beaucoup croiront. Beaucoup croiront. Beaucoup croiront, Seigneur, à toi. La Bible dit que, Seigneur, lorsque Lazare est ressuscité au chapitre 12, les gens sont venus nombreux, pas seulement pour te voir, mais également pour voir l'acte, ton œuvre, Lazare ressuscité, la puissance de la résurrection. Et en voyant la puissance de la résurrection, ils ont cru, Seigneur. Beaucoup se sont donnés à toi. Beaucoup se sont donnés à toi. Beaucoup se sont donnés à toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu nous ouvres l'autre. Quand il nous ferme une porte, tu nous ouvres une autre. Plus excellent que la première. D'ailleurs, tu as dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que la première. Tu vois tous ceux, Seigneur, tous ces abonnés, où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, tente de plusieurs moyens de les empêcher d'écouter encore cette parole. Ah Jésus, tu es Dieu des merveilles.
où, Seigneur, le mercenaire tente de vouloir les dérober. Où le mercenaire tente de vouloir les détruire. Parce qu'il est passé par la fenêtre. Il ne peut pas passer par la porte centrale. C'est un voleur. Mais toi, Seigneur, tu es le bon berger, le bon berger. Tu regardes tes enfants, Seigneur, tu sais qui t'appartient. Tu reconnais tes brebis. Tu permets que tes brebis reconnaissent ta voix, Seigneur, et te suivent, et glorifient ton Seigneur davantage. C'est notre prière. Nous avions parlé du séminaire